Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à cette émission Special Edition de ce mardi. Aujourd'hui, nous allons parler toujours du Togo. Pour cette deuxième partie de Special Edition, j'ai sur les plateaux de Tempo Afrique TV, cette télévision de la diaspora africaine. Et nous allons toujours parler des diasporas. Nous venons de parler d'une diaspora togolaise. Maintenant, nous allons recevoir le patron des diasporas, celui qui coordonne toutes ces diasporas. Ce monsieur, il n'est plus à être présenté. Vous le connaissez, vous l'avez suffisamment vu sur nos écrans. Et il n'a même pas fini, il ne vous a même pas donné le tiers de ce qu'il connaît sur cette matière politique du Togo. Aujourd'hui, il revient en force. Je dis bien, il revient en force pour vous donner les dernières informations en ce qui concerne la situation socio-politique au Togo. Et cette fois-ci, ce n'est pas du joke, ce n'est pas de l'amusement. Nous avons commencé les choses sérieuses. C'est le moment maintenant que chacun va montrer son vrai visage, sa vraie face. C'est ici qu'on verra qui respecte les décisions des dialogues ou des conférences ou des décisions, qui respecte les décisions, qui ne les respecte pas. Je vous dis que la semaine dernière, à Lomé, quelque chose de grand, de déterminant s'est passé. On s'est réunis, les responsables de la CEDEAO se sont réunis pour parler de la Guinée. Et brusquement, de la Guinée, on fait un crochet dans le pays où on tient ce sommet extraordinaire pour parler des problèmes. Parce que le Togo qui a des problèmes règle, on se retrouve dans un pays qui a des problèmes pour régler les problèmes des autres. Pourquoi pas régler ce problème de ce même pays? Donc, en même temps, les responsables de la CEDEAO ont décidé de se pencher aussi sur le problème du Togo. Cette fois-ci, la CEDEAO a été claire, sans ambiguïté. La CEDEAO mandate deux pays. Je ne sais pas si le professeur va nous expliquer la différence. Pourquoi cette fois-ci ce n'est pas de l'amusement puisque c'est un mandat. Qu'est-ce que ce mandat-là veut dire par rapport à ce que nous avons connu, enfin les législateurs ou négociations, tout ça là? Je vous demande, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, de se joindre à moi pour accueillir sur nos antennes, sur cette télévision de la diaspora, monsieur le professeur, je l'appelle professeur, il dépasse le professeur, ce monsieur-là, il connaît beaucoup la politique africaine. Monsieur le professeur, monsieur Issifou Moussa, voilà. Monsieur Issifou Moussa est professeur, il est maître conférencier à l'université de North Carolina, de la Caroline du Nord. Il n'est pas seulement professeur, il enseigne les relations internationales africaines, il enseigne l'histoire, la science politique africaine, il enseigne la sociologie africaine, il enseigne beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant pour nous ici, c'est qu'il est en même temps le coordinateur des mouvements et associations de la diaspora ici, aux États-Unis. C'est lui, toutes ces associations-là, c'est lui qui les coordonne. C'est lui qui les fait évoluer. C'est lui qui est, il est en même temps le moteur. Alors, ce monsieur, encore une fois, il est très chargé. Bon, je ne sais pas comment le remercier. Il est très chargé, mais encore une fois, pour l'intérêt du peuple togolais, pour l'intérêt de l'Afrique, il a voulu nous accorder 30 minutes pour nous expliquer exactement qu'est-ce que la CEDEAO entend par mandat sur le Togo par rapport aux facilitateurs et négociateurs. Alors, monsieur le professeur Issifou Moussa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yves Kenao. Bonsoir, Malik Paul. Heureux de vous retrouver sur la télévision des Africains
par les Africains et pour les Africains. Merci aux téléspectateurs. Voilà, monsieur Issifou, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine passée, à Lomé, les responsables de la CEDEAO se sont retrouvés pour discuter de la Guinée et parallèlement, ils se sont penchés sur le problème du Togo. Et la décision à laquelle les responsables de la CEDEAO, le sommet extraordinaire est arrivé, c'est que le sommet a décidé de mandater les présidents du Ghana et de la Guinée pour se pencher particulièrement sur le problème du Togo et apporter des solutions concrètes lors du prochain sommet de la CEDEAO. Alors, monsieur le professeur, au juste, présentez-nous la situation actuelle. Et après, vous allez nous dire ce que c'est que, quelle est la différence entre la décision de la semaine passée et les autres décisions que la CEDEAO avait prises. Vous avez la parole. Merci, monsieur Yves Kenao. Je voudrais tout simplement d'entrée dire que la crise togolaise vient de connaître une nouvelle, disons, phase, parce que, entre-temps, les gens pensaient que, bon, on pouvait jouer à l'usure, à la fatigue, et puis, bon, et on va se permettre de faire ce qu'on veut. Mais je pense que le plan que le régime en place avait mis sur, disons, sur pied pour pouvoir roubler et la communauté internationale, et la classe politique togolaise et la diaspora n'a pas marché. Vous n'êtes pas sans savoir que le sommet qui s'est tenu à Lomé le samedi passé était un sommet, disons, consacré à la Guinée, à Bissau. Et Faure Gnassingbé, le président du Togo, étant président de la CEDEAO, devait être celui-là qui devait, disons, préparer l'ordre du jour. Et dans l'ordre du jour, il n'avait pas mentionné le Togo. Donc pour lui, il pouvait cacher tout aux visiteurs, et puis bon, ils vont repartir pour dire qu'arrivé au Togo, nous, il n'y a pas de crise, la crise est terminée, parce que nous n'avons rien vu. Mais entre-temps, il a oublié avec, comment l'appelle-t-on, il a oublié l'adage selon lequel on ne cache jamais du feu dans le pagne. On ne cache pas le feu dans le pagne, parce que ça va finir par brûler, et le pagne, et puis c'est fini, ça va vous brûler, vous allez lâcher. Donc, les visiteurs ont dû quand même observer quelque chose. C'est ainsi que, lorsqu'ils ont lu l'ordre du jour, ils n'ont pas vu, quelque part, mentionner le Togo. Ils ont dit non, cette fois-ci, on ne peut pas laisser passer. Parce qu'on dit souvent, charity begins at home. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne pouvez pas prétendre être homme de la paix pour apporter la paix dans un autre pays alors que vous, votre foyer même brûle plus que le foyer que vous voulez éteindre. C'est là où on a dit imposer l'ordre du jour, l'amendement qui devait inclure le Togo, n'est-ce pas, dans l'ordre du jour. C'est ce qui a fait que le Togo s'est retrouvé contre toute attente dans l'ordre du jour des assises. Et ce qui a fait que, rapidement, les gens se sont rendus compte qu'il fallait prendre des résolutions fermes afin que les gens ne tergiversent plus comme il le faut. Désormais, tout est clair. Et moi, je vais dire que l'opposition n'était pas, comment l'appelle-t-on, au sommet de la CEDEAO. Mais entre-temps, Dieu a fait que l'opposition a pu être servie. Le peuple togolais a pu être servi parce que Dieu est toujours grand. Et c'est là où nous sommes. Donc, pour le moment, je dis que la crise vient de connaître une nouvelle phase. Et je pense que cette fois-ci, elle est bonne. Parce que les termes sont clairs. Voilà, vous dites que les termes sont clairs. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qui vous fait dire que les termes sont clairs? Bon, je sais ce que vous voulez dire, je comprends. Voilà. Mais maintenant, revenons pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que ces termes-là. Parce qu'il y a un mot-clé. Il y a un mot-clé qui a été utilisé. Mandat. Ouais. La CEDEAO donne mandat à la Guinée et au Ghana.
est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs quelle est la grande différence entre, par exemple, la félicitation et le mandat donné? Je vais procéder par exemple. Je vais donner des exemples et puis là, peut-être que l'explication sera claire à travers les exemples. Actuellement, le président de la République togolaise, Faure Essozena Gnassingbé, est médiateur de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Il conduit cette médiation-là avec le président de la République de Guinée-Conakry, M. Alpha Condé. Donc, c'est le mandat. Ils ont reçu un mandat de la CEDEAO d'aller mener la médiation et le mandat leur autorise à faire des propositions de sortie de crise et à aussi proposer des sanctions lorsque l'une des parties ne veut pas se soumettre aux propositions. Ce qui a fait que, vous avez vu, entre-temps, il y a de cela 2 mois, les gens s'étaient réunis et ils ont pris des sanctions contre la Guinée-Bissau. Et Faure a signé ces sanctions-là, mais entre-temps, ils se sont rendus compte que ces sanctions-là n'ont pas tellement marché. Il fallait reprendre, il fallait organiser encore un sommet extraordinaire pour pouvoir prendre des décisions. Même heureusement, les protagonistes en Guinée se sont maintenant entendus. Ce qui a fait que, au lieu de prendre des sanctions, ils ont plutôt entériné la nomination d'un premier ministre que tout le monde acceptait. Et donc, disons que la crise en Guinée-Bissau tend à prendre fin, parce qu'au moins, il y a un début de solution là-bas. Donc, ici, c'est pour vous dire que le mandat, c'est une force de loi ici, qui permet à celui qui est engagé dans la médiation de taper du poing sur la planche si il y a un groupe ou bien les 2 groupes, si les 2 groupes sont en train de jouer au dilatoire. Ce qui a permis aux gens au Togo de jouer au dilatoire, c'est parce qu'il n'y avait pas ce mandat-là. Monsieur Yves Kenao, si vous vous souvenez, lorsque le sommet, ils se sont réunis à Abuja, où on a parlé un peu du Togo, il y a des, je pense que c'était en septembre. Ouais. Monsieur Gilbert Bawala s'était précipité, il est arrivé au Togo pour dire non, la CEDEAO a dit que le gouvernement togolais peut mener sa médiation lui-même et puis bon, c'est fini. Ils ont même convoqué des partis politiques et certains regroupements fantômes se sont précipités pour aller, comme quoi ils veulent organiser des dialogues avec le pouvoir. Heureusement que l'opposition a eu, n'est-ce pas, l'esprit de dire non, on n'est pas lié à ce que le gouvernement veut faire. Nous attendons quelque chose de la CEDEAO. Mais ils ont été poussés à aller, mais ce n'était pas clair, parce que la CEDEAO était hésitante. Elle tergiversait par rapport à une décision claire. Mais maintenant qu'elle a vu clair, elle veut faire comme on l'a fait en Guinée-Bissau. C'est-à-dire qu'ils sont allés même loin. Ils ont demandé à la commission de la CEDEAO de proposer, de faire des recommandations de sortie de crise. Cette commission devait soumettre ces recommandations-là à la prochaine rencontre de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et qui vont maintenant approuver ces recommandations-là et vont les imposer pas aux Togolais dans cette médiation, dans ce dialogue. Ce qui fait que maintenant c'est devenu clair et net que officiellement il y a 2 présidents qui ont été mandatés. Ce n'est même pas facilitateur, ce n'est plus facilitateur. Ils sont des médiateurs. Mais vous savez ce qui s'est passé? Lorsque les gens ont voulu rédiger le rapport final, c'est là où le gouvernement togolais a pesé de son poids pour que le mot médiateur n'apparaisse pas dans le rapport final. Mais les médias étrangers qui étaient là, le SAR, le RFI, et puis TV5, tout ça là, ils ont parlé de médiation. Ce qui est fort. Monsieur le professeur, oui. On me fait signe qu'on a un téléspectateur qui veut intervenir. Vous allez revenir sur cette définition parce que c'est très important pour nos téléspectateurs de savoir que cette fois-ci, ce n'est pas du joke, ce n'est pas de l'amusement. On est vraiment dans des choses sérieuses. Alors, chers téléspectateurs qui est en ligne, bonsoir, monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur?
Bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Ibrahim. Voilà. Monsieur Ibrahim, bienvenue sur Tempo Afrique TV. Je pense bien que vous avez quelque chose à nous dire à propos du sujet que nous discutons ici. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. C'est ma première fois de participer à cette émission. Merci beaucoup. Et je viens de recevoir le numéro par le biais d'un ami. Donc pour le moment, je suis les informations. Donc pour le moment, je n'ai pas trop à dire. Je vais essayer d'écouter les gens avant d'essayer d'intervenir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes très contents que vous puissiez nous appeler en ce moment précis parce que les choses venant évoluent rapidement et que les Africains doivent toujours tourner leur bouton sur Tempo Afrique TV pour les informations de dernière minute. Ah, j'avais oublié de vous signaler que vous avez fait vous-même de cette émission. Vous avez, vous, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, hey, Dieu merci, vous avez fait de cette émission Special Edition l'une des meilleures sur Tempo Afrique TV. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, monsieur le professeur, je voudrais vraiment que nous décortiquions vraiment ce sommet extraordinaire de la CEDEAO parce que maintenant, je peux me dire que voilà, nous pouvons dire que la crise togolaise va commencer par connaître un début de résolution. Je vous laisse parler, s'il vous plaît. Oui, donc je disais que cette fois-ci, je vais peut-être parler rapidement de la nuance qui existe entre facilitation et médiation, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, dans une facilitation, le facilitateur a pour rôle disons, d'amener les deux parties à d'abord s'entendre sur les termes de discussion et les aider à arriver à un compromis. Si le compromis est trouvé, tant mieux. S'il n'est pas trouvé, tant mieux. Mais dans une médiation, ce n'est plus ça. Le médiateur a le mandat. Il a l'obligation. Il a l'obligation, même si tu ne veux pas, de faire des propositions de sortie de crise qui s'imposent aux deux parties. Voilà. Et donc, dès que l'une des parties refuse de se soumettre, comme on l'a fait en Guinée-Bissau, les sanctions tombent. C'est comme ça. Cette fois-ci, la CEDEAO veut que tout ce qui est comme décision soit respecté. Par exemple, si le Togo et si le dialogue avait commencé par une médiation, les mesures d'apaisement que l'opposition réclame jusqu'à présent auraient dû être, n'est-ce pas, satisfaites. Parce que, autrement, le gouvernement togolais serait sanctionné. Mais il a pu s'entêter et rien n'a été fait. Mais cette fois-ci, lorsque les choses vont reprendre, lorsque ces termes seront définis, le gouvernement est obligé de faire tout pour que toutes les mesures d'apaisement soient satisfaites. Sinon, les sanctions vont tomber. C'est comme ça. Si je vous comprends bien, si je vous comprends bien, oui. Si je vous comprends bien, la grande différence c'est que dans le premier cas, par exemple, le dialogue, c'était une félicitation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, de faire ce que le félicitateur dit. Mais dans la médiation, on est tenu de faire ce qui a été décidé ensemble. Ouais. Puisque le médiateur le mandat du médiateur est plus fort. Et là, parce qu'il vient avec des propositions, envie de trouver une solution qui marche et qui doit résoudre la crise. Et c'est là où nous serons dès la reprise de ce dialogue. C'est là où nous irons. On ira, à un moment donné, le médiateur va venir avec des propositions. Parce que, entre-temps, vous savez que lorsque les points achopaient, la médiation avait 10 points. Bon, je vais vous consulter séparément et voir si on peut... Non. Parce qu'il ne pouvait pas proposer une solution. Il avait des solutions, mais son mandat, il n'avait pas eu mandat de le faire. Il fallait maintenant convaincre les uns et les autres, mais s'ils ne sont pas convaincus, là, vous vous séparez, vous tirez votre référence et vous partez. Mais cette fois-ci,
du moment où les deux parties discutent, le médiateur sait là où la solution est, il propose cette solution-là, et puis bon, elle s'impose aux deux parties. Et c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Alors, comme ça que ça va se passer. Oui. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, j'ai cette question-là à vous poser. Qu'est-ce qui va faire, quelle serait la différence entre, encore une fois, puisque M. Condé de la Guinée avait commencé quelque chose sur le Togo. Oui. Oui. Le président ghanéen aussi avait commencé quelque chose sur le Togo. Mais ça s'est arrêté comme ça à queue de poisson. Mais à cette fois-ci, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ira jusqu'au bout? Ouais, il faut savoir que dès le début, c'est M. Faure Gnassingbé qui est allé en Guinée pour solliciter l'aide du président Condé. Et donc, dès qu'il a sollicité, le gars a dit, bon, le président a dit, ouais, je suis disponible. Mais c'est Faure qui a commencé par friser quelque peu, je peux dire, de l'impertinence à l'égard de M. Condé. Parce qu'il y a fait des promesses et il ne les a jamais respectées. C'est-à-dire, à Paris, à la première rencontre que M. Condé a eue avec l'opposition, Jean-Pierre Fabre, Tikpi Achadam et Adjamabo Johnson, ils ont posé ce problème de libération au préalable de tous les détenus arrêtés dans le cadre des manifestations et autres. Condé a dit ceci, tout le monde l'a entendu. Il a dit, il est normal qu'on puisse libérer des gens avant que le dialogue ne débute. Mais comme Faure a refusé, je pense que M. Condé s'est senti un peu, a senti une frustration. C'est pourquoi il n'est pas parti parce qu'il ne pouvait pas. Mais il s'est vu plus ou moins frustré par le fait qu'un collègue qui le sollicite ne puisse pas le respecter, ne serait-ce que tenir sa promesse. Bon, maintenant que tout est clair, maintenant Condé et Akufo-Addo peuvent proposer des recommandations, quitte à Faure de se mettre à dos toute la communauté de la CEDEAO. C'est tout. C'est pourquoi moi je pense que Condé revient maintenant en force. Et il est libre de ce mouvement. Surtout que par ailleurs, Condé a déjà annoncé qu'il n'est plus candidat à sa propre succession. Vous savez, moi j'avais dit sur cette antenne ici que quand les gens disaient que non, Condé veut aussi être candidat, est-ce qu'il peut être un médiateur objectif? J'ai dit, si vous me rappelez, j'ai dit qu'il faut donner la chance à Condé. J'ai dit que Condé, son honneur est plus important que la présidence. Et à un moment donné, Condé prendra la bonne décision et nous avons vu ça. Je suis content que le président Condé ait pris la hauteur pour dire que non, dans mon parti, j'ai quelqu'un qui peut aussi nous représenter. Et je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour que chez nous aussi, notre acteur chef d'État puisse dire que le RPT, il regorge de compétences à même de nous représenter, et j'apporte mon soutien à cet homme ou à cette femme-là, et la crise est résolue. C'est fini. C'est mon souhait le plus ardent. Et il n'est pas encore trop tard de le faire. Voilà. On me fait signe qu'il y a un téléspectateur en ligne. Alors, monsieur, bonsoir. Allô? Allô? Voilà, vous êtes là, vous voulez intervenir? Bon, pour être honnête avec vous, j'ai perdu ma voix, donc c'est juste pour écouter les uns les autres. Ok. Retrouvez-nous le mardi, restez quand même avec nous, accompagnez-nous jusqu'à la fin. Et le mardi prochain, vous allez retrouver votre voix et comme ça, vous allez mieux intervenir et nous donner votre contribution. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le professeur, j'ai cette question-là qui est juste arrivée comme ça. Vous savez, le problème n'est pas les solutions ou bien les approches de solutions. Le problème, c'est le respect de ces solutions-là, de ces recommandations. Et les mesures constitutives du non-respect de ces décisions. Quels sont les moyens constitutifs que la CEDEAO a au cas où l'une des parties en présence ne respectait pas les décisions ou bien les propositions que les médiateurs vont amener? Il y a plusieurs façons de contraindre. C'est pas une partie des gens en conflit
à respecter les choses. La CEDEAO, vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a une cour de justice, elle a une force armée aussi qui intervient, et il y a beaucoup de moyens. Ça dépend de comment la partie qui ne respecte pas les accords se comporte. C'est cela qui va dicter le type de sanctions qu'il faut prendre à l'encontre de ces gens-là qui sont à l'origine du non-respect des recommandations faites par la CEDEAO. Donc, pour le moment, dire que c'est cette sanction ou celle-là, bon, peut-être c'est trop aller vite en besogne, mais j'ose croire que la CEDEAO ne manque pas de moyens pour faire respecter, n'est-ce pas, les sanctions. La Guinée-Bissau a échappé belle parce que rapidement elle s'est ressaisie et les deux parties en conflit se sont mis d'accord pour pouvoir accepter ce que la CEDEAO propose. Voilà. Si elle a des moyens constructifs, est-ce que la CEDEAO a la volonté d'appliquer ces moyens? Mais bien Parce sûr. que n'oubliez pas que c'est un confrère. C'est un confrère de ces présidents-là. Oui, je ne le refuse pas, mais en Guinée-Bissau, le président Guinée-Bissau n'est pas, comment on l'appelle, il n'est pas mexicain. Il est de la CEDEAO. Si Faure a signé des sanctions contre lui, donc nul n'est censé ignorer la loi ou nul n'est au-dessus de la loi. La loi s'applique à tout le monde. C'est ça qu'on appelle démocratie. Et je pense que en dehors du Togo, tous les pays de la CEDEAO sont des pays démocratisés. Et donc, ils comprennent comment ça marche. Donc, moi, je pense que ça sera très facile de prendre des sanctions si c'est le régime togolais qui venait à refuser d'appliquer les recommandations. C'est clair. Il se mettra à dos tous ces 15 chefs d'État-là. Et je pense que 15 contre 1, et quelle que soit votre force, ça peut quand même agir sur vous. Et je sais que Faure ne va pas aller là-bas. Il sait que il ne faut pas trop tergiverser. Il sait qu'il faut aller rapidement à la solution. Il sait ce que les Togolais demandent. Ce n'est pas qu'il ne le sait pas. Il le sait, il le vit. Mais seulement, je ne sais pas pourquoi jusqu'alors, il ne prend pas cette hauteur-là pour dire non, j'ai compris, maintenant ça va. Mais c'est là où moi je suis un peu, c'est pas, je ne comprends rien. Parce qu'il est temps quand même qu'ils comprennent que ce n'est pas de l'amusement, que les gens veulent qu'il y ait changement. Les gens ont soif du changement, c'est tout. Et le changement ne peut pas arriver du moment où celui qui incarne un régime cinquantenaire refuse d'accepter ce que les gens demandent. C'est tout le problème que nous avons. Sinon, c'est simple. Maintenant, entre-temps, le problème qu'il y a ici, c'est que si le dialogue devait reprendre, d'aucuns disent, bon, est-ce qu'il faut reprendre ce dialogue dans les conditions actuelles? Moi, j'ai dit non. Avec la sortie des militaires la semaine passée, avec la tentative d'assassinat des leaders de l'opposition, moi, j'ai dit que désormais, tout le monde n'est pas en sécurité au Togo. C'est pourquoi si reprise du dialogue il devait y avoir, nous devons demander à ce que ce dialogue-là soit délocalisé. Ils peuvent l'amener en Guinée ou au Ghana, tant mieux. Parce que je crains que Faure ne puisse utiliser les soldats pour perturber le déroulement des choses. Pour mettre ça encore sur le dos de ces pauvres soldats-là, à qui on demande d'aller commettre des crimes sur des paisibles citoyens, et eux aussi, ils le font. Alors que ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Moi, j'ai entendu, il y a une victime à s'opposer qui disait que lorsque le soldat le matraquait, il disait que comme vous avez dit que nous, on ne doit pas nous reposer, vous aussi, vous n'allez pas vous reposer, on va vous passionner comme ça. Ce ne sont pas les manifestants qui vous envoient dehors. C'est celui-là qui ne veut pas, à telle raison, qui vous demande d'aller bloquer les gens pour que les gens ne puissent pas manifester. Maintenant, vous dévancez votre colère sur les manifestants. Est-ce que c'est comme ça qu'on joue les choses? Ce n'est pas normal. Le soldat togolais n'est pas l'ennemi de son peuple, quand même. Jusqu'à preuve du contraire, il est là pour ce peuple-là. Mais il est utilisé et il va commettre des mesures. Et c'est là où on n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, j'ai un message pour mon frère soldat aujourd'hui, avant la fin de cette émission. Je vais envoyer un message clair à tous mes frères soldats. Parce que j'ai un message, ils doivent l'écouter.
Monsieur le professeur, vous venez de parler de dialogue. Si le dialogue doit poursuivre, est-ce que vous pensez que les médiateurs vont parler encore du dialogue? Ou bien nous allons appeler ça autrement? Parce que nous n'allons pas continuer quand même sur quelque chose qui a échoué. Est-ce qu'il faut reprendre, faire table rase et reprendre à zéro? Parce que ça là, c'est empoisonné. C'est empoisonné, c'est pourri. C'est pourri. Est-ce qu'on va continuer avec de la pourriture ou bien on va reprendre à zéro? Bon, peut-être quand j'ai parlé de reprise, c'est pour ne pas être trop palarmiste. Sinon, il faut vraiment faire table rase de tout ce qui s'est passé pour repartir sur de nouvelles bases. Afin que, comme tu l'as dit, le poison ne se répande sur tout ce qui a du bien à venir. Maintenant, avec le retour en force du président Condé, je pense que les deux présidents vont s'asseoir et ils vont essayer de sortir avec un plan et ils vont appeler les deux parties, ils vont leur proposer le plan de sortie de crise. C'est là où les choses sérieuses vont commencer. Et c'est là où chacun doit maintenant désormais dire clairement ce qu'il a du fond de son cœur. C'est là où les gens vont se rendre compte qu'on ne peut plus baratiner les autres. Il faut aller directement droit au but, et parce que c'est sérieux. Parce que quelque part, il y a des sanctions qui attendent. Et moi, je pense que cette fois-ci, ça ira. Le peuple togolais souffrira d'ici peu. Parce que tout le monde est témoin de la tragédie qui se joue au Togo. Même jusqu'à l'heure où nous parlons, nous appellerons que dans certains villages, comme Djarekonga, tout ça là, les gens continuent par commettre des exactions sur les paisibles populations. On va, on casse la porte, on rentre, on tabasse les jeunes, on leur vole de l'argent. Depuis quand les militaires volent? Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais au Togo, cette fois-ci, puisque c'est la preuve que les soldats togolais ne sont pas bien, ils sont mal payés. Et c'est pourquoi ils sont bien payés. Et là aussi, on ne comprend pas pourquoi ils ne comprennent pas que c'est pour eux que nous nous battons. Moi, je ne comprends rien. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'explication suffisante. Peut-être que vous n'arrivez pas à les convaincre, à leur donner des explications convaincantes que c'est pour eux que vous vous battez. Qu'est-ce qu'il faut encore dire aux soldats togolais? Les faits parlent d'eux-mêmes, leur misère même seule suffit pour leur dire que voilà, si on change un peu, s'il y a démocratie, vous aussi vous allez manger un peu. Regardez le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, les soldats sont mieux payés là-bas. C'est parce qu'ils peuvent réclamer leurs droits. Au Togo, quel soldat peut réclamer son droit? C'est tout ça là que nous voulons changer, c'est tout. Voilà. C'est pour eux que nous battons. Monsieur le professeur, j'ai une question très rapidement pour vous, en attendant que vous donniez votre message aux hommes en uniforme au Togo. Voilà. Oui. Est-ce que si cette médiation est délocalisée, si on arrivait à la délocaliser, voilà, je suis arrivé. Est-ce que la maman serait à cette médiation cette fois-ci? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ça, je ne peux pas le prédire ici. Je ne peux pas dire oui ou non. Ça dépend des conditions de cette délocalisation-là. Donc, moi, je pense que, en tout cas, il va de l'intérêt de tout le monde, et du régime, et de l'opposition, parce que là-bas, ils seront loin, n'est-ce pas, des distractions pour discuter avec sérénité. Parce que la preuve, la Guinée-Bissau, on n'a jamais tenu une discussion en Guinée. C'est en Guinée qu'on a cru que toutes les discussions ont eu lieu pour parvenir à une solution. Donc quand vous êtes à l'extérieur, les choses marchent mieux que par rapport à votre présence ici dans le pays où la crise a lieu. Donc moi je pense qu'il se peut que la maman puisse assister au baptême de son enfant. Il se peut que ce ne soit pas toujours possible. Mais est-il dit que je veux que les autres opposants puissent être en sécurité et négocier comme ils l'ont toujours fait au nom de tout le monde, puisqu'ils ont aussi notre soutien. Voilà.
nous n'allons pas mettre, nous n'allons pas dévancer la musique, que la danse ne dépasse pas la musique. Est-ce que vous pensez à cette unicité de la coalition dans ce but de choses, en attendant la négociation de Condé, des choses du Ghanéen? Jusqu'à preuve du contraire, c'est ici le lieu de jeter des fleurs à cette coalition-là. Pour la première fois dans l'histoire du Togo, une coalition, si c'est pas, comment l'appelle-t-on, diverse, a pu tenir pendant des mois, 14 partis, ce n'est pas possible. Mais donc, je pense que si elle a pu tenir jusque-là, elle tiendra. Et ça, soyez-en sûrs. Nous sommes là pour les accompagner, pour les encourager. La coalition, tous les membres de la coalition savent là où le peuple veut qu'il soit. Et tout le monde a pris l'engagement de ne pas trahir le peuple. C'est pourquoi nous avons foi en cette coalition. Elle va demeurer soudée et elle va nous apporter la victoire que nous voulons. Pour ça, il n'y a pas de doute. Monsieur le professeur, cette question elle est vraiment déterminante pour moi. Je pense que c'est le début de la résolution de la crise du Togo et que pour moi, c'est la dernière chance. Pour moi, c'est la dernière chance. Parce que j'ai vu la détermination des responsables de la CEDEAO à ce moment précis. Et la manière, le langage du communiqué final est un langage très 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 fort. Alors, par hasard, je dis bien par hasard, si ça échouait. Oui, non, ça ne va pas échouer. Ça ne va pas échouer parce que le peuple togolais lui-même est fatigué. Il veut une résolution rapide. Les protagonistes de la crise aussi sont fatigués. Et donc, il suffit seulement que la CEDEAO prenne en compte les demandes posées par, disons, l'opposition qui représente le peuple togolais dans sa majorité et que le problème est résolu. Il n'est pas difficile parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut avoir des réformes. Mais c'est comment les opérer. Maintenant, la médiation va proposer le comment et le tour est joué. Tout le monde sait que dans l'espace de la CEDEAO, il y avait eu déjà une charte qui voulait limiter le mandat à 2 seulement. Tout le monde a voté pour, sauf Yaya Jammeh de la Gambie et le président Faure du Togo. Maintenant que Yaya Jammeh n'est plus président, je ne pense pas que Faure va accepter être le seul à être ennemi de la démocratie et de la limitation des mandats. C'est pourquoi j'ose croire qu'il prendra la bonne décision avec cette nouvelle donne. Je pense qu'il le fera. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de finir tout, je vous donne la parole pour votre message. Merci. Mon cher frère soldat de l'armée togolaise, forces de sécurité, de police et autres, j'ai un message simple et clair pour toi. Tu demeures mon frère, quel que soit ce que tu fais, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Je voudrais tout simplement te dire que le Togolais que tu poursuis, tu pourchasses comme un animal, que tu bastonnes en désordre, c'est aussi ton frère. Donc désormais, ne le fais plus. Réconcilie-toi avec lui, parce que c'est ton frère. Le papa que tu as giflé, parce que tu es pris de colère, parce qu'on t'a demandé d'aller maintenir l'ordre, ce papa-là, son fils t'a enseigné au collège. Tu l'as oublié? Le jeune que tu es en train de bastonner en désordre, sa femme est sage-femme à l'hôpital. Elle a aidé ta femme à accoucher. Ton premier fils lui doit sa vie. Et pourquoi vous oubliez cela, mon frère soldat? Tout ça là, c'est pour te dire que nous sommes un. Nous ne sommes pas différents. La lutte que les gens sont en train de mener, c'est ta lutte aussi. Si tu te dis que ta position ou bien ta tenue militaire ne te permet pas de te mêler,
On comprend cela. Mais nous ne te demandons pas de venir aider l'opposition. On te demande seulement d'être neutre, de jouer ton rôle républicain, comme toutes les armées du monde, où il n'y a pas de parti pris. C'est tout ce qu'on attend de toi. Mais à te voir agir, on dirait que tu nourris une haine inexplicable envers ton frère citoyen. Alors moi je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Parce que je tiens à te rappeler ceci. En Afrique du Sud, lors des assises de la commission Justice, Vérité, Réconciliation, après la fin de l'apartheid, lorsqu'on a invité le vieux Peter Botha à la barre pour venir témoigner de ce qu'il a fait durant son règne, quand on parlait des crimes que les soldats ont commis sur les populations, surtout noires, Peter Botha a déclaré ce qui suit. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit d'aller de torturer ou bien bastonner les Noirs. Les soldats qui le faisaient à leur âme et conscience. C'est des criminels qu'il faut juger et leur appliquer la loi qu'il faut. C'est ce que Peter Botha a dit. Je crains que demain... On me fait signe qu'il y a un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Je crains que... Monsieur le professeur me fait signe qu'il y a un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir, monsieur. Ok. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le téléspectateur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Allô? Monsieur le professeur, vous avez la parole. Demain, Fort Yassingé ou Yark ou tous ceux-là qui envoient ces militaires-là ne puissent dire qu'ils n'ont jamais envoyé quelqu'un d'aller taper les gens. C'est ça le problème. C'est ça qui me fait mal pour mon frère soldat. Parce que demain, les gens vont lui rejeter la responsabilité. Ils vont lui dire qu'ils n'ont jamais demandé à ce qu'ils aillent tabasser et tuer comme ils l'ont fait. Ils ont fait une victime à Sokodé, une victime à Palimé. Ils vont nier. Ceux-là pour qui ils se battent vont dire non, on n'a jamais envoyé ces gens-là. On leur a dit d'aller maintenir l'ordre, mais pas d'aller tabasser les gens. Ils vont le dire. Et l'histoire retiendra que je l'ai dit ici aujourd'hui. C'est pourquoi je leur demande, s'il leur plaît, ils ont affaire à leurs frères et sœurs, à leur maman. Et lorsqu'ils sont en train de taper une maman, ils n'ont qu'à se rendre compte qu'ils sont en train de taper leur propre mère. C'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Ils vont penser que non, c'est la maman autrui. Non. La maman autrui est une mère à toi aussi. Le papa autrui, c'est une mère à toi. Nous sommes africains quand même. Et alors, ils n'ont qu'à se ressaisir rapidement pour faire en sorte qu'ils puissent désobéir. D'ailleurs, notre constitution est claire là-dessus. Le nul n'a le droit ou le devoir d'obéir à une loi qui est injuste, à un ordre qui est illégal et illégitime. Le soldat peut utiliser cette loi-là, cet article-là pour dire non, au nom de l'article, de tel article de ma constitution, je ne vais pas le faire. Il peut aller en prison parce qu'ils ne sont pas en démocratie, mais dans d'autres pays, rien ne lui arrivera parce qu'il est en train de jouir de son droit aussi de dire non à la commission d'un crime. Parce qu'ici, c'est des crimes qu'on leur demande d'aller commettre. Et ils acceptent ça parce qu'ils veulent se cacher sur le fait qu'on leur a donné des ordres. Non, cela ne va pas vous sauver. Tu ne peux pas utiliser comme défense, on m'a ordonné d'aller tabasser. Non, 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 non. Du moment où toi aussi, tu as le bon sens, tu seras jugé en fonction de ça. C'est pourquoi je dis, désobéissez aux ordres criminels. Et là, le problème est résolu. C'est tout ce que moi j'ai à dire pour mes frères soldats. Et malgré tout ce qu'ils font, ils restent toujours nos frères. C'est pourquoi nous continuons par souhaiter qu'ils changent de comportement afin que leur passé ne les rattrape demain. Parce que tôt ou tard, ils risquent d'être rattrapés par leur passé. Ça, c'est clair. Ils n'ont qu'à demander à Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo et les autres criminels qui courent parce qu'ils ont commis des crimes dans leur pays. Même si vous vous échappez, partout où vous irez, vous ne serez jamais en paix. Vaut mieux cesser ces bavures et puis vivre dans le Togo que nous voulons pour nous tous. Ce n'est pas pour un groupe, non, 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 c'est pour tout le monde. Tout Togolais doit jouir du nouveau Togo que nous voulons construire.
dans la justice, dans l'équité et dans le droit absolu, dans le respect absolu des droits de tout un chacun. C'est le Togo que nous voulons. C'est pourquoi nous disons que c'est pour tout le monde. Même Fort bénéficiera de ce Togo-là. Parce que nous voulons un Togo pour tout le monde, sans exclusion aucune. C'est pour ça que nous nous battons. Merci beaucoup, monsieur le professeur, monsieur Issifou Moussa. Je vous rappelle que monsieur Issifou Moussa est maître conférencier à l'université de la Caroline du Nord. Il est aussi le coordinateur des mouvements et associations de la diaspora, ici bien sûr aux États-Unis. Monsieur le professeur, vous êtes libre de revenir sur ces antennes de Tempo Afrique TV pour nous donner les updates, les dernières informations sur cette évolution rapide et très rapide de la situation togolaise, parce que je suis sûr que le sommet prochain, le prochain sommet de la CEDEAO, c'est en juin à Abuja, et le bâton sera remis, le tablier sera remis à chose à monsieur le président de la République du Nigeria, encore un autre qui très vocalement et ouvertement s'est fait entendre sur cette crise togolaise. Alors je pense que cela va accélérer rapidement la résolution de la crise togolaise, afin que ce pays-là puisse connaître la paix, puisse connaître l'alternance, puisse connaître la démocratie, l'état de droit, comme tout autre état dans ce monde. Monsieur le professeur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Avant de quitter, voilà, allez-y, allez-y. Une annonce. Allez-y. Allez-y. Ouais, je disais que nous avons une grande marche le 27 avril à DC. Cette marche regroupe toutes les associations, tous les mouvements de la diaspora. À DC, nous irons à la Maison Blanche, nous irons au Congrès américain. Donc, je profite de cette occasion que m'offre Tempo Afrique TV pour lancer cette invitation à tous les Togolais de la diaspora, y compris les Togolais au Canada. Nous voulons vous voir tous à DC le 27 avril pour cette marche de l'espoir. Cette marche qui peut-être sera la dernière marche avant la résolution de la crise togolaise. Donc, tout le monde y est invité et nous attendons tout le monde à DC. Quel que soit votre lieu de résidence en Amérique du Nord, vous y êtes conviés. S'il vous plaît, arrivez à DC pour qu'on fasse le travail pour notre chère patrie, le Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV et vous les fans de Special Edition, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle très rapidement les grandes lignes que nous avions développées. Nous avions parlé de la grande marche de la diaspora togolaise organisée, initiée par le mouvement patriote togolais des États-Unis. Et cette grande marche de la communauté de la diaspora, je ne dis plus la diaspora togolaise, mais de la diaspora africaine en un mot, aura lieu à Washington, D.C., de la Maison Blanche à Capitol Hill, pour que les responsables américains puissent écouter, entendre les plaintes, entendre les cris, entendre les pleurs d'une population togolaise à la recherche d'une liberté, à la recherche d'une alternance, à la recherche d'une démocratie. Alors, chers compatriotes togolais, chers compatriotes africains, chers Africains de la diaspora, le rendez-vous est pris pour le 27 avril 2018 à Washington, D.C. S'il vous plaît, faites nombreux le déplacement. Ce n'est plus une affaire d'un individu, ce n'est plus une affaire d'une communauté, c'est l'affaire de l'Afrique. Et si vous vous dites panafricain, si vous vous dites vous luttez pour la cause de l'Afrique, luttez pour aussi la cause du Togo. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup à Malik qui nous a aidé à vous présenter de très jolies images. Et vous autres à la maison, merci pour votre fidélité. Encore une fois, merci. Et à vous, monsieur Moussa, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je sais que vous êtes tellement occupé, mais
Merci pour le temps que vous accordez ici à Tempo Afrique TV. À Monsieur Timothy, je dis aussi, le président du mouvement patriote togolais des États-Unis, je vous dis merci et je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage pour la marche du 27 avril prochain. Et notre ami qui était au téléphone, je lui dis aussi merci, qu'il retrouve rapidement sa voix pour que le mardi prochain, il puisse intervenir sur Tempo Afrique TV dans l'émission Special Edition. Jusque-là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. Je vous retrouve le mardi prochain. Bye bye.